Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver dans Santé pour tous. Aujourd'hui, dans cette émission, nous sommes avec la coordination nationale de riposte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. La coordination donc a fait un plan stratégique, une campagne de zéro Ebola en 60 jours. Sachez que c'est un grand challenge, je dirais un grand défi qui est lancé et au gouvernement, et aux partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent, et aux communautés sans l'engagement desquelles d'ailleurs nous ne pourrons réussir, et aussi au personnel de santé. Au personnel de santé qui a payé un lourd tribut de cette épidémie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous souhaite du plaisir à suivre cette émission. Le sujet est d'une importance capitale. Et pour cela, nous rencontrons une équipe, le coordonnateur national de la cellule de riposte contre Ebola, accompagné de son chargé de communication et des partenaires au développement, naturellement les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent depuis le début de cette épidémie. Nous avons tout d'abord le docteur Sakoba Keita, il est le coordonnateur national de la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Monsieur Fodeta Silla, le chef de l'unité de communication de la coordination de riposte contre Ebola. Docteur Benjamin Dill de CDC, docteur Guenel Rodier de l'OMS, professeur Migliani René du ministère des Affaires étrangères français et qui est conseiller auprès du coordonnateur national. Nous entamons, je dirais aujourd'hui, le dernier round pour arriver à la certification de la Guinée indemne de Ebola. C'est vraiment une ambition, elle est grande mais elle est possible. Donc je vais m'adresser à Dr Sakoba pour qu'il nous dise comment est arrivée cette campagne de zéro Ebola en 60 jours. En effet, cette nouvelle initiative d'Ebola zéro découle de notre plan accéléré de riposte contre la fièvre hémorragique Ebola en Guinée. On avait déjà élaboré un plan antérieur qui consistait à atteindre un objectif d'un nombre de cas incidents par jour insignifiant d'ici fin décembre. Mais qu'à cela ne tienne, il y a eu des retards dans la mise en place de nos dispositifs, ce qui fait que la plupart des actions qu'on devait mener avant fin décembre n'ont pu être menées qu'au courant de ce mois de décembre dernier. Donc notre plan de 30 jours de préparation et 60 jours de contrôle de l'épidémie n'a pas pu être exécuté selon le timing qu'on avait. Et comme nous nous sentons maintenant au maximum de nos capacités pour agir en fin du mois de décembre, c'est l'analyse de cette situation qui nous a amenés à appliquer cette initiative, d'ailleurs qui ne vient pas de nous et qui vient des Nations Unies. Il s'agissait d'imaginer et de mettre en place une initiative d'Ebola zéro. Nous, on n'a fait qu'adapter à la guinéenne en analysant nos défis et les planifier pour qu'on puisse atteindre ce chiffre-là d'ici la fin des 60 jours. Bien sûr, dans notre tête qui ne signifie pas éradiquer Ebola. Comme l'OMS l'a dit, l'Organisation mondiale de la santé, nous pourrons déclarer la fin de cette épidémie que 42 jours après le dernier cas enregistré. Le plan Ebola zéro sur 60 jours est bâti autour d'un certain nombre de points. Nous voulons communiquer mieux pour réduire les réticences à nos différentes interventions, ce qui par endroits a dû freiner. Deuxièmement, pendant ce plan Ebola zéro, nous devons permettre à ce qu'il y ait une meilleure participation communautaire dans le cadre du suivi des contacts et pour que nous ayons les 100% de nos contacts qui soient suivis quotidiennement. Dans ce plan d'Ebola zéro, nous voulons passer, comme on l'avait durant la première phase, on n'avait que 2 centres de prise en charge ou d'isolement. Nous voulons passer de 2 à 12. Pour le moment, nous avons 5 grands centres
d'autour de 100 lits et on a 3 centres de transit, ce qui fait déjà 8. Et il y a 4 autres centres qui sont en attente de finition et qui vont finir d'ailleurs en ce mois de janvier, qui vont renforcer nos capacités. Dans ce plan Ebola 0 également, nous avons engagé des formations de plusieurs cadres qui viennent appuyer non seulement la surveillance, mais aussi le traitement dans les centres d'isolement. Il y a eu cette unité de formation au niveau de Manéa qui va former près de 160 personnes. Et en plus, il y a des formations d'une cohorte de 24 personnes chaque 15 jours à Donka et à Guéguédou. Et en plus, on a reçu des renforts venus de l'Union africaine et de la CEDEAO et des experts internationaux venus d'un peu partout, de la France, des États-Unis, de la Suisse, bref, de la communauté économique européenne, ainsi que de beaucoup de pays africains qui sont ici présents. Donc on a reçu également des aides, des offres d'hôpitaux de campagne de l'Union soviétique, de la Russie, je veux parler, de l'Israël, des Marocains, etc., qui sont en train de renforcer notre capacité d'isolement et notre capacité de suivi des contacts. Il y a eu beaucoup d'investissements dans nos capacités de transmission des données. Aujourd'hui, un contact est enregistré dans quelle que soit la localité et nous sommes tous informés. Et quand il y a des perdus de vue, et à la fin de la journée, nous le connaissons, ce qui améliore notre réactivité sur le terrain. Donc voilà des dispositifs qui sont en vigueur en ce fin de mois de décembre et qui pourront nous permettre d'agir très vite pour pouvoir arrêter la propagation de cette maladie au niveau des nouvelles chaînes qui sont engendrées. À présent, nous allons inviter nos partenaires à dire aussi des dispositions prises pour accompagner la coordination. La coopération française qui intervient dans la lutte contre Ebola en Guinée. D'abord, la coordination. La France a envoyé une équipe d'appui à la coordination nationale, mais également préfectorale, et qui va s'inscrire en droite ligne des équipes qui vont aller sur le terrain dans les jours qui viennent. Le deuxième point, c'est la formation. C'est en particulier la création du centre de formation des soignants Ebola à Manéa, en partenariat avec le ministère de la Défense de Guinée, où nous formons 24 stagiaires chaque semaine. Nous aurons environ 150 stagiaires formés à la moitié du mois de janvier et nous poursuivrons ces formations jusqu'à fin du mois de février. Un deuxième point de formation, il y avait un programme antérieur à l'épidémie d'Ebola, c'était la formation des unités de protection civile. Donc 200 jeunes Guinéens ont été formés à la protection et dans ce cadre-là, ils ont une formation à Ebola et pourront être utilisés dans les jours qui viennent pour renforcer la lutte Ebola. Le troisième point, c'est la communication. C'est la participation en particulier à un élément important dans l'accélération de la lutte et le renforcement de la communication vers les populations. C'est la création d'une boîte à images. On a travaillé avec les équipes pendant 1 mois pour créer cette boîte et je pense que c'est un outil important et la France finance cette boîte à images avec d'autres partenaires. Le quatrième point, c'est la prise en charge. La France a participé à la création de 4 centres de traitement Ebola et un centre de transit, en particulier le centre de traitement de Macenta, le centre de transit de Forêt-Caria et en ce moment la finalisation de 2 centres de traitement à Bela et à Kerouané. Et puis le dernier centre qui est en train d'être monté et qui va être terminé dans quelques jours également, c'est le centre de traitement des soignants. C'est un aspect important de ce programme Zéro Ebola en 60 jours. Beaucoup de soignants sont contaminés et donc maintenant il y aura une offre de soins spécifique et qui devrait améliorer, je pense, la qualité de la prise en charge des soignants et en tout cas leur donner, les convaincre qu'il faut se faire soigner rapidement puisque actuellement c'est un problème que l'on a. Il y a des soignants qui tardent parfois à se faire soigner. Donc ce centre de traitement des soignants va être basé à Conakry sur l'aéroport international au niveau de la base aérienne militaire. Et il est l'équipe qui va travailler, faire fonctionner ce centre est une équipe du service de santé des armées de France qui arrive ces jours-ci et qui sera opérationnelle à partir du 15 janvier. Et le dernier point que je voudrais aborder, c'est bien sûr la recherche. C'est un essai, une étude lancée par l'INSERM concernant le traitement antiviral, la
Le traitement, l'étude a déjà commencé et un certain nombre de patients ont été inclus. On devrait avoir le 14 janvier les premiers résultats préliminaires de cet essai. Donc je convie bien sûr vos équipes à être présents le 14 janvier pour avoir les résultats préliminaires. Voilà, je pense avoir résumé en quelques mots l'action de la France actuellement en Guinée. Une initiative à la fois ambitieuse mais nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'on s'inscrit dans une épidémie de longue durée et qu'il faut remobiliser aussi les troupes, si je peux dire, tous les acteurs, à commencer par la communauté guinéenne. Les gens dans les villages, dans les quartiers, c'est eux qui doivent aussi se mobiliser. Ça, c'est extrêmement important. Et aussi parce que c'est le bon moment, parce qu'on a des progrès qui ont été faits, qui sont encourageants. Je pense bien sûr au suivi des contacts qui s'est bien amélioré. Je pense à la diminution du nombre de cas qu'on voit arriver dans les centres de traitement. Et je pense aussi à tout ce qui a été déployé maintenant sur le terrain, toute l'expérience qui est acquise. Donc on a des outils maintenant, on a une capacité qu'il faut vraiment faire avancer, mettre en œuvre. Et à travers cet objectif d'avoir 0 Ebola en 60 jours, je pense qu'on peut remobiliser les énergies. On voit aussi les succès qu'on a déjà un petit peu dans certaines préfectures du côté de la Guinée forestière. On voit que ça marche, même si, bien sûr, il y a d'autres défis avec un basculement de l'épidémie plus près dans la basse Guinée. L'OMS a fait plusieurs choses qui sont, je pense, importantes. D'abord, on est en charge de la surveillance pour la commission surveillance. Donc, on joue un rôle important de ce côté-là pour apporter toutes les informations qui nourrissent les décideurs pour mettre les ressources ici ou là. Ça, c'est important. On participe à beaucoup d'autres commissions, notamment la mobilisation sociale, la communication, la logistique, etc. On contribue, ou la prise en charge. Et surtout, ce qu'on en a fait, je crois, de vraiment concret, c'est le déploiement sur le terrain de nombreux personnels. Alors, pas seulement des expatriés, parce qu'il y en a en ce moment, on a à peu près 50 expatriés qui sont déployés avec l'OMS, mais je pense beaucoup aux médecins guinéens. On a plus de 160 médecins guinéens qui ont été recrutés par l'OMS et déployés sur le terrain. L'OMS aussi intervient sur le soutien aux agents communautaires qui font le suivi des contacts en finançant, par exemple, leur contribution. Et on fait ça à la fois dans toutes les préfectures et à Conakry. L'OMS aussi a son rôle de normes, de standards, c'est-à-dire le rôle normatif de l'OMS pour que les outils qui sont utilisés ici soient en phase avec les normes internationales. On est aussi impliqué dans un certain nombre de financements parce qu'il faut faire quelquefois avancer les choses, mais on est également bien sûr impliqué dans la recherche. Là aussi, il y a des normes que l'OMS apporte. Mais ce qui est important aussi, c'est que l'OMS ne fait pas ça vraiment tout seul. On fait ça bien sûr avec les nationaux et avec beaucoup d'autres agences des Nations Unies. Je ne peux pas toutes les mentionner, mais je peux mentionner certainement le PAM, le Programme alimentaire mondial, l'UNICEF, l'UNFPA, etc. Et puis beaucoup d'autres partenaires qui ont déjà été mentionnés par le docteur Sakoba. Je pense à l'Union africaine, par exemple, la CEDEAO. Et puis bien sûr, tout ça pour les Nations Unies, ça se fait sous le UNMIR, la mission des Nations Unies pour la lutte contre le virus Ebola, donc qui est présente aussi en Guinée. Il y a des partenaires clés que je n'ai pas mentionnés, comme MSF, par exemple, pour toute la prise en charge des contacts. Donc, tous ces partenaires, l'OMS joue aussi son rôle là de lien, puisque un des problèmes peut-être que l'on peut avoir, c'est quelquefois au niveau du terrain, de bien lier tous ces partenaires. Je pense à ceux qui font la surveillance, mais aussi ceux qui font la prise en charge des cas, ceux qui font les enterrements, comme la Croix-Rouge guinéenne, ceux qui font la logistique, tout ça, il faut que ça marche comme un seul homme. Je peux dire que vraiment c'est une collaboration d'abord. Depuis que l'épidémie était déclarée, le CDC était ici avec votre gouvernement, avec OMS, et on travaille ensemble. Il y a plusieurs, comme Guinée l'avait dit, il y a plusieurs jours dans cette réponse, beaucoup des acteurs, mais de notre côté, on prend plusieurs activités. D'abord, c'est l'épidémiologie. Ça veut dire on travaille avec le suivi des contacts, mais aussi pour analyser les données. Donc, parce que comme ça, on peut mieux diriger les réponses. Aussi, on travaille avec les équipes pour le contrôle des infections dans les centres de santé, parce qu'on est très connaissant que ces lieux-là sont importants pour l'épidémie. Donc, on veut mieux protéger tous les médecins guinéens, tous les infirmières guinéens qui travaillent dans le front line de cette maladie. Aussi, on a travaillé beaucoup avec votre gouvernement au niveau des aéroports pour contrôler
Et aussi, c'est une collaboration avec le gouvernement français, mais surtout avec votre gouvernement, pour mettre en place les contrôles pour sortir de l'aéroport, de mettre en place les contrôles de température et autres contrôles sanitaires. On travaille bien sûr avec les équipes de communication et la mobilisation sociale. On collabore bien sûr avec le gouvernement, mais aussi avec UNICEF qui joue un rôle important pour la mobilisation sociale. Et finalement, c'est l'appui au ministère. Donc on travaille très proche avec votre ministère de la Santé, mais aussi les autres ministères. L'Ebola, c'est une charge lourde pour le pays, mais j'ai beaucoup de confiance que l'état de santé en Guinée va être beaucoup plus fort après cette épidémie qu'avant. Et ça va être une opportunité, je peux dire, pour améliorer la situation. Docteur Sakoba, l'engagement des communautés est très important. Alors, quel est le rôle des communautés que vous vous définissez pour arriver à bout de cette épidémie? Et il faut se dire qu'on ne peut rien faire sans les communautés. Tu ne peux pas soigner quelqu'un sans son accord, sa participation active pour l'aider à retrouver sa santé. C'est pour cela qu'il faut reconnaître que durant notre première phase, on a été beaucoup plus interventionniste et spécialiste dans nos actions. Donc en cette phase d'Ebola 0, en 60 jours, nous voulons que la communauté soit devant la riposte et qu'elle participe de façon active. Premièrement, nous devons que toutes nos interventions au niveau des communautés au niveau d'Ebola soient soutenues par les communautés. Quant à la prise en charge, nous souhaiterions que les communautés ouvrent les portes pour l'installation des lieux de traitement. Qu'est-ce qui nous a amené à multiplier les centres de traitement? Nous avons enregistré beaucoup de décès de Guinéens où on devait parcourir plus de 400 à 500 km pour atteindre les centres de traitement. En Guinée, au début, on n'avait que des centres de traitement qu'à Conakry et à Guéguédou. Donc tous les malades étaient drainés vers ces deux villes. Et au cours des transports, il y avait beaucoup de malades qui avaient la diarrhée, le vomissement qui était affaibli à cause de l'état de nos routes. Beaucoup sont décédés au cours même du voyage. Et ceux qui arrivaient très fatigués et il y avait peu de chances de pouvoir les sauver avec la violence, la virulence de cette maladie. Donc c'est ainsi que nous avons décidé avec les partenaires de mettre les centres de traitement du lieu le plus proche de la résidence de nos malades. Donc certains, jusqu'à présent, n'ont pas compris le bien fondé et que par des esprits distraient les gens, ils refusent l'installation de ces centres de traitement et qui devait être une opportunité et ils pensent qu'on installe un hôpital de traitement et d'isolement pour diffuser la maladie. Alors que quand cette maladie arrivait en Guinée, on n'avait pas de centre de traitement et c'est grâce à ces centres de traitement que l'opportunité ou la chance a été donnée à plus de 900 personnes de retrouver leur santé. Et deuxièmement, quand il y a encore des membres de cette communauté qui cachent les malades. Et le fait de couvrir un malade d'Ebola dans ta famille, non seulement tu n'as pas les moyens de le soigner, mais tu cours le risque de propager la maladie dans ta propre famille. Et ce repli et ce refus a déjà entraîné beaucoup de décès dans de nombreuses familles en Guinée. Et c'est ce qui explique notre chiffre élevé de décès communautaires. Ça veut dire que la communauté n'est pas partie vers nos centres d'isolement. Ils ont préféré garder leurs malades et qui sont décédés dans leurs mains. Donc nous invitons les gens dans ce plan accéléré que nous voulons avoir 0 décès communautaire d'ici la fin des 60 jours, tout en comptant sur leur participation. Les gens aussi, il y a certains membres des communautés qui font voyager les contacts. Alors que dans notre déclaration d'urgence sanitaire nationale, on avait invité les communautés à tous les contacts qui ont été recensés de rester en place et de ne pas bouger pendant les 21 jours. Parce que c'est eux qui sont susceptibles de développer les signes de la maladie.
Donc pendant les 21 jours, s'ils ne développent pas de signes, on les libère, ils peuvent aller n'importe où ils veulent. Mais pendant les 21 jours, on les a dit de rester en place. Malheureusement, de façon quotidienne, il y a plus de 100 contacts qui quittent leur localité et qui vont dans d'autres et qui refusent notre service. Donc nous invitons la communauté à prendre conscience sur ce phénomène et qui risque non seulement de continuer la propagation de cette maladie, mais encourager aussi, stimuler la persistance de cette maladie dans notre pays. Et l'autre, c'est du côté de la jeunesse qui, par endroits, ont des réactions soudaines et occasionnent des violences sur nos agents lors de la mise en place des comités de veille pour sensibiliser la population afin de soutenir nos actions et lors même de certaines séances de cérémonie funèbre où quand on demande de faire des examens au corps et ils refusent. Donc nous invitons la jeunesse que cette maladie déjà a tué le tiers de nos malades constituent des jeunes qui sont décédés au cours de cette épidémie. Donc ils ont des confrères et des camarades qui sont déjà morts pour cette maladie. La violence ne pourra pas chasser cette maladie de notre pays. Ça ne pourra que faire l'inverse, c'est-à-dire perdurer ou faire persister cette maladie dans nos différentes localités. Le mieux, c'est de contribuer, soutenir nos interventions, comme ça s'est fait dans certaines de nos préfectures. Je vais citer le cas de Télémélé où la jeunesse nous a appuyés, et à Sigiri aussi la jeunesse nous a appuyés, et dans bien d'autres préfectures en Guinée-Forestière, où même actuellement il y a un groupe de jeunes patriotes à Massanta qui soutient nos interventions, et je vous informe d'ailleurs que grâce à l'action concertée de toutes les composantes, on n'a plus de cas à Massanta hospitalisés aujourd'hui, et les derniers contacts vont terminer durant la fin de cette semaine. La communauté, dans toutes ses composantes, doit jouer un grand rôle. Je veux parler des leaders communautaires, des associations de développement, des partis politiques et de la société civile. Tout le monde doit se lever comme un seul homme pour jouer, pour prendre part, que Ebola ne passera pas dans ma famille. Je dois contribuer avec les services de santé pour que les actions menées par nos différentes interventions, qu'on puisse les accompagner. Je pense même si on se levait comme un seul homme, même en 45 jours, on pourrait terminer ou bien réduire de façon très significative l'incidence actuelle de la maladie dans notre pays. La communauté occupe une place centrale dans le contrôle de cette maladie. Nous voulons que ceux qui sont en état d'observation ou d'expectative se lèvent et qui gagnent de dynamisme pour accompagner les équipes dynamiques que nous avons sur le terrain. Nous avons avec nous autour de cette table le chef de l'unité de communication de la coordination, M. Fodeta Silla. Alors, M. Tassila, quel est le rôle des communicateurs dans la campagne Zéro Ebola en 60 jours? Au début, nous sommes partis en matière de communication et de mobilisation sociale sur l'envoi sur le terrain de ce qu'on appelait experts. Nous prenions des ONG ici qu'on envoyait vers les communautés et l'État est parti à dépenser jusqu'à plus de 4 milliards de francs guinéens. Ça n'a pas empêché la maladie d'évoluer. Il est donc arrivé le moment où nous nous sommes dit qu'il faut réfléchir et arrêter cette stratégie pour que ça soit désormais le bon fils du village qui rentre dans son bon village et passe le bon message à ses bons parents. Nous sommes sous cet angle et c'est ce qui aboutit aujourd'hui à ce que nous appelons Ebola 0 en 60 jours. Dans Ebola 0 en 60 jours, nous serons dans l'action de ce que nous appelons les comités de veille. Qu'est-ce qu'on appelle comité de veille? C'est ce fils du terroir, ressortissant du terroir, qui est installé dans son terroir, donc, qui s'engage lui-même d'une manière patriotique et volontaire pour combattre Ebola. Il nous est arrivé d'annoncer que nous allons leur faire quelques désintéressements en matière de soutien financier. Mais le fond, c'est que d'abord, c'est le volontaire qui défend son village. Donc ces comités de veille sont en place et c'est sur eux que nous allons nous fonder. Ils sont les bons enfants du bon village chargés de passer le bon message aux bons parents. C'est eux qui seront donc notre soutien et aujourd'hui, il nous est demandé en tant que communication d'interpeller
est de mobiliser tout ce qu'il y a comme porteur de voix sur cette République. Quand je dis tout ce qu'il y a comme porteur de voix, tout ce qu'il y a comme leader d'opinion, les ministres, les députés, les gouverneurs, la sécurité, les hauts cadres, les maires, les présidents de district, les chefs de district, les chefs de quartier, tous doivent être mobilisés pour qu'en 60 jours, on fasse un coup KO sur ce virus et qu'on dégage Ebola du territoire de nos ancêtres. Et ça, si tout le monde est engagé, côté radio, c'est déjà prêt. Vous avez appris que l'UNICEF, avec l'appui de la Banque mondiale, est en train de remettre en état 15 stations de radio rurales. Cela est financé, le matériel est là. Les artistes ont préparé leurs chansons et ça passe. Les acteurs de théâtre produisent. Nous avons dépassé tout ce niveau. Nous allons maintenant rentrer au village en bons fils, attendus, pas avec des coups, mais avec la bénédiction, et chasser ce maudit virus du territoire de nos ancêtres. Bien, M. Frédéric Silla, est-ce que vous avez pensé aux communicateurs traditionnels? Parce que dans nos sociétés ancestrales, les communicateurs traditionnels sont très, très importants. Les délégations qui partent maintenant sur l'intérieur du pays ou qui sont déjà arrivées au moment où cette émission passe sont non seulement composées des représentants des partenaires qui nous soutiennent dans ce travail, mais aussi de la coordination nationale. Ils seront basés sur les coordinations préfectorales, mais dans ces coordinations préfectorales, c'est qu'il y a les représentants de tout ce que nous appelons porteurs de voix, leaders d'opinion. Ça veut dire nos religieux, les imams, dans les paroisses, nos guérisseurs traditionnels, les crieurs publics, les chasseurs, les représentants de femmes, des jeunes, des hommes, les ONG, toutes les associations qui sont sur place. C'est un coup KO que nous préparons sous l'égide du coordinateur national. Et cette fois, Ebola compte sa dernière séquence en Guinée. Docteur Sakoba, est-ce que vous pouvez nous dire d'une manière succincte la situation de l'épidémie en Guinée et aussi dans la sous-région? En Guinée, aujourd'hui, nous avons eu près de 2477 cas confirmés depuis le début de cette maladie, avec 1504 décès. Le cumul de cas, quand on ajoute les cas probables, nous avons dans nos statistiques 2781 cas enregistrés pendant ces mois de lutte, avec 1786 décès. Malheureusement, nos agents de santé, les agents de la Croix-Rouge, il y a eu 163 qui se sont infectés et 89 sont décédés à la date d'aujourd'hui. Et pour le moment, le plus grand pic a été enregistré pendant le mois de novembre et donc en ce mois de décembre dernier. Et nous avons eu une réduction de plus de 40 cas par rapport au mois de novembre. Donc nous pensons que cette tendance doit se poursuivre pendant cette période d'Ebola 0 en 60 jours. Donc l'espoir est permis? Oui, l'espoir est très bien permis. Nous sommes vraiment très mobilisés à atteindre nos objectifs d'Ebola 0 en 60 jours. La situation dans les autres pays épidémiques, effectivement, il y a actuellement l'épidémie qui semble suivre le même chemin que l'on observe, qui vient d'être décrit par le docteur Rodier en Guinée, c'est-à-dire qu'au Libéria, en zone forestière, l'épidémie maintenant s'est calmée et ça semble se stabiliser et on voit s'infléchir la courbe. Il y a plus de 7000 cas, mais on commence à voir s'infléchir la courbe au Libéria. Pour l'instant, il reste encore des cas dans Monrovia et aux alentours de Monrovia, mais je pense que le Libéria est bien parti probablement pour contrôler l'épidémie d'ici quelques mois. Il reste quand même le dernier pays et on a parlé de vigilance. Je pense que les 3 pays marchent main dans la main pour lutter contre Ebola. Et ça, il faut le dire aussi. On ne pourra pas, chaque pays ne pourra pas vaincre tout seul Ebola. On est tous la main dans la main. Et le dernier pays qui, pour l'instant, a encore un certain nombre de problèmes, c'est la Sierra Leone, puisqu'on dépasse les 8000 cas. On ne voit pas s'infléchir la courbe. Et la Sierra Leone est bien sûr frontalière avec la Guinée, mais je pense que les 3 pays marchent ensemble et qu'il va falloir bien sûr travailler de concert pour endiguer cette maladie qui reste grave quand même s'il y a l'espoir. On a parlé de plus on va tôt à l'hôpital, plus on a des chances de guérir. On a passé maintenant depuis quelques jours 900 guéris en Guinée, il faut le dire. 900 guéris. On ne dit pas assez, on compte toujours les personnes mortes, évidemment, on s'incline devant les morts, on compte les malades, mais on oublie de dire qu'il y a des guéris au milieu de ces malades, et il y en a plus de 900 maintenant en Guinée. Il faut donner l'espoir à la population. Si on va vite à l'hôpital, on a des chances de guérir.
peut-être qu'on n'arrivera pas à guérir quand même, parce que tout le monde, c'est comme pour les autres maladies, il y en a qui meurent quand même. Mais quand même, si on y va vite, on a des chances. Donc tout ce qui a été dit par le docteur Audier est important, la vigilance, ouvrir les communautés, déclarer les malades, faire confiance à la prise en charge. Et avec tous ces éléments, et ce qu'a dit aussi le docteur Benjamin, c'est de bien suivre les contacts. L'important aussi, c'est de travailler les 3 pays en même temps pour la fin de cette épidémie. Le Libéria, ça va mieux comme la Guinée, mais il faut rester vigilant. Mais pour l'instant, il reste encore un malade, c'est la Sierra Leone. Et il faudra aider la Sierra Leone également à lutter contre cette épidémie qui pose encore beaucoup de ravages. Plus de 8000 cas dans ce pays, on ne voit pas la courbe qui s'infléchit. Donc on espère que ça va être le même résultat. Voilà. Juste pour ajouter à ce que vient de dire le docteur Sakoba, je ne vais pas redonner des chiffres, mais pour dire que c'est très clair qu'aujourd'hui il y a un basculement de l'épidémie qui s'éloigne de Guinée forestière et qui arrive en Basse-Guinée. La partie du nord de la Guinée est sous contrôle, on va dire, elle a été affectée, mais donc il y a un espoir. Utiliser le mot espoir, c'est un très bon mot. En même temps, il faut être très prudent, il y a un mot-clé, c'est probablement vigilance. Même les endroits où il n'y a plus d'Ebola, il peut y avoir des contacts qui vont arriver et des cas qui vont se déclarer. Donc la vigilance, c'est pour toute la Guinée, c'est pas juste pour la Basse-Guinée. Ça, c'est un point fondamental. Et ce que je voudrais dire, ce qui a été dit déjà un petit peu avant, c'est vraiment l'importance de notifier les cas très vite pour éviter qu'on ait après à faire des foyers épidémiques au lieu d'avoir un seul cas. Et c'est l'intérêt des malades, parce qu'ils ont plus de chances de guérir, c'est très très clair. Le plus vite vous allez au centre de traitement, le plus vite vous êtes guéri, si ça marche bien sûr. Et puis deuxièmement, c'est le meilleur moyen d'éviter la contamination dans la communauté, dans la famille. Donc si tout le monde reste bien vigilant en Guinée, en dépit des problèmes qu'on a aujourd'hui dans Basse-Guinée, mais qui sont liés pour beaucoup à la réticence des communautés, si les communautés s'ouvrent, si tout fonctionne bien, tout ce qui a été mis en place, déployé, fonctionne bien, l'objectif ambitieux d'avoir 0 cas dans 60 jours n'est pas forcément inatteignable. Mais il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Aussi dire oui, il faut avoir l'espoir, parce que si on regarde la situation au Libéria en mois d'août, mois de septembre, tout le monde pensait que c'était vraiment l'enfer. Et maintenant, ils sont en train de régler la situation. Et je pense que c'est la même chose ici. Et ce n'est pas seulement un problème pour la Guinée ou pour les pays de Mano River, mais c'est pour tout le monde. Et c'est pourquoi on est tous ici. Et c'est pourquoi que tout le monde travaille ensemble. Parce que seul, on n'est pas tellement fort. Mais ensemble, vraiment, personne ne va casser notre dos. Juste un mot et un message. Vraiment, il y a de l'espoir, mais nous aurions souhaité que nos comités de veille, qui sont maintenant mis en place au niveau de toutes les préfectures, que les membres de ces comités de veille sachent qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, c'est eux le vaccin contre eux. C'est eux qui doivent empêcher que la maladie arrive aux hommes. C'est eux qui sont donc le vaccin. Par la sensibilisation, par l'information, c'est eux qui peuvent nous ouvrir la porte. Ceux qui cachent les malades, c'est eux qui pourront les identifier. Les étrangers qui arrivent des zones épidémiques, c'est eux qui pourront nous les identifier. Les contacts qui se déplacent, c'est eux qui nous signaleront le transport des corps d'une localité à une autre. Nous comptons sur les membres des comités de veille sur tout le territoire national. Ils sont près de 11 000 maintenant. L'État a vraiment fait des sacrifices pour leur venir en aide. Eux aussi doivent se battre pour leur village en vue de chasser ce maudit virus de notre territoire. Il faut rester vigilant et tout le monde doit être impliqué. Si tout le monde est vraiment travaille ensemble, on va battre cette maladie bientôt. C'est un objectif bien sûr ambitieux et c'est pas certain qu'on réussisse, mais il faut s'engager, il faut se mobiliser pour y arriver. On l'a vu au Nigeria, ça a été réussi en 2 mois, 60 jours, ils ont réglé le problème. On l'a vu dans des préfectures en Basse-Guinée ou même dans le nord de la Guinée à certains moments, bien pris en main, on y arrive. On peut y arriver, il faut vraiment tous se mobiliser. Il faut de l'espoir, être vigilant, tous ensemble, mobilisés. Je dirais il faut aussi avoir confiance. Et la confiance, ça passe par une bonne communication. Et je pense que si tout le monde a confiance, on va y arriver. Je loue la grâce de Dieu pour qu'il guide le cœur de tous mes compatriotes
à écouter les messages de prévention d'Ebola, à collaborer avec tous les partenaires et tous nos concitoyens et surtout agir pour Ebola zéro de chacune de nos familles. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était la santé pour tous d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes vous aussi engagés à lutter contre le virus Ebola. Et pour cela, faites comme les partenaires qui nous accompagnent depuis le début de cette épidémie. Ils ne se sont pas fatigués de nous accompagner. Il faudrait que nos communautés aussi comprennent que Ebola existe, que Ebola est une réalité et qu'il faut lutter contre Ebola. Et c'est facile de lutter contre Ebola. Les mesures d'hygiène élémentaires, il faut se laver les mains. Se laver les mains plusieurs fois par jour et savoir bien se laver les mains. Il faudrait aussi que chacun sache que quand il a un parent malade, il faut l'amener au centre. Pour amener un malade au centre, le plus tôt serait le mieux. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous prie d'être engagés. Vous avez vu que nos partenaires sont engagés. Le gouvernement est engagé. Le président de la République se bat comme un lion. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois, merci et à très bientôt.